Tout à l'heure, j'ai rentré la même chose avec le test du jour et le test du mois sur la même ligne, parce qu'il y avait des tableaux et que c'est très rapide, ça n'aurait pas fait une grande différence. Par contre ici, pour optimiser un petit peu, ce qu'on peut faire, c'est diviser ça en deux conditions. Donc tout à l'heure, je demandais à chaque fois si le jour est le bon et si le mois est le bon. Par contre, cette fois-ci, on va demander si le jour est le bon. Si c'est le cas, et seulement si c'est le cas, on va ensuite tester le mois. Donc comme ici, on a affaire à des cellules et pas à des données d'un tableau, c'est beaucoup plus lent. Si vous avez une base de données importante, la différence n'est vraiment pas négligeable, parce qu'au lieu de tester deux cellules à chaque fois, on va en tester seulement une, et seulement si on a le bon jour, on va ensuite tester le mois. Donc c'est simplement quelque chose qui permet d'accélérer votre macro. Maintenant avec ce test, on va pouvoir savoir s'il y a des données répétitives, et on va pouvoir l'afficher sur ce premier user form comme je vous le disais tout à l'heure. Et ce qui m'intéresse ici, c'est de modifier ce label, que je vais appeler label lien, et je vais copier sa valeur d'origine. Donc ce que je vais faire ici, c'est modifier le contenu de ce label pour signaler à l'utilisateur qu'il y a déjà des données répétitives. Donc label lien.caption égale, et au lieu d'ajouter des notes pour chaque année, je vais montrer modifier des notes, modifier les notes pour chaque année. Donc ça permettra à l'utilisateur de savoir au premier coup d'œil s'il y a des notes ou pas. On peut faire un rapide petit test. Je clique sur une cellule vide, j'ai ajouté des notes. Je clique sur une cellule qui contient des notes répétitives. Vous avez bien cette donnée-là qui est affichée. Et comme j'ai modifié le nom du label, il va falloir également modifier ici l'événement de ce label, sinon on ne va pas pouvoir ouvrir l'userform. On a maintenant ce test, par contre notre userform, le deuxième, n'est pas encore rempli. Je vais rajouter un événement, initialise. Et ce qu'on va tester ici, pour savoir s'il y a des données à rentrer ou non, c'est si le contrôle de l'autre userform .label ligne rep est différent de lignes. Donc s'il y a déjà des données, then on va les afficher. Donc s'il y a déjà des données, on va déplacer également le bouton annuler et ajouter la valeur dans la zone de texte. Cette ligne ici n'est pas utile. Donc dans la zone de texte, on va rentrer la valeur qui correspond à la colonne 3 et la ligne ici, c'est cette valeur là. Et on va déplacer également le bouton annuler, comme ça c'est déjà ça de fait. On peut essayer pour voir si ça fonctionne. Modifier les notes pour chaque année. C'est bien affiché. Par contre, il y avait le bouton supprimer sélectionné par défaut. Donc on va pouvoir modifier ça maintenant. Le bouton supprimer est à 0, donc c'était le premier sélectionné. Donc on va d'abord mettre celui-ci à 0. Ensuite enregistrer à 1. Ensuite c'est un petit peu égal. 4 pour annuler. 2 pour supprimer. Je vais laisser ça comme ça. Donc cette fois-ci, ça va bien. Maintenant l'userform est rempli, il va encore falloir ajouter un petit quelque chose pour modifier la ligne au lieu de l'enregistrer à la suite.
Au départ, j'avais mis cette partie en commentaire. Je vais pouvoir retirer tout ça. On a ici la ligne d'insertion si vide, mais ce n'est pas ce label-là qu'on va tester, c'est celui-ci. Donc s'il est égal à la ligne, on est dans l'enregistrement, sinon dans la modification. Et dans ce cas, la ligne d'insertion, eh bien, c'est toujours cette même valeur-là. Et on peut faire un test, je vais modifier ici le 4 du 4. Modif, enregistrer, fermer. Donc, ça se passe bien. On peut déjà commencer par gérer un premier cas particulier, c'est-à-dire que si je prends un jour quelconque, vous avez ici ajouté des notes pour chaque année. Je vais ajouter des notes, enregistrer. Un petit plus serait d'actualiser cette valeur-là. Donc pour faire ça, donc ici, copier, et je vais le placer dans l'événement enregistré du deuxième userform. Et comme c'est intéressant de modifier cette valeur uniquement si on enregistre des données, parce que si on les modifie, le contrôle a déjà cette valeur, donc je peux l'ajouter ici dans si enregistrement. On modifie ce label, en n'oubliant pas d'ajouter la précision de l'userform. Je vais rentrer des notes, enregistrer, voilà, modifier les notes pour chaque année. Et vous voyez qu'en réouvrant, maintenant j'ai un deuxième cas à gérer, c'est-à-dire que les notes ne sont plus affichées. Donc ce qu'il faut faire maintenant, c'est actualiser le label quand on enregistre des données. Donc là encore, c'est assez rapide, il me suffit de copier cette ligne-là, de la coller dans si enregistrement, puisque sinon il y a déjà la bonne ligne. Alors là, même chose, je vais préciser userform. Et la ligne, quel est ce numéro de ligne? Eh bien, c'est la ligne d'insertion qu'on a ici. Voilà, un nouveau test pour vérifier si cette fois ça fonctionne bien. Ajouter des notes. Enregistrer. Voilà, ces notes sont maintenant affichées correctement. L'enregistrement, c'est maintenant réglé. On peut passer à la suppression. Je vais commencer par copier le bout de code et le coller dans l'userform. Donc suppression, la ligne d'insertion, je peux la copier ici. Ensuite, le nom de la base de données. Le reste ne change pas, on supprime bien la ligne de cette base de données. On actualise ensuite l'affichage, mais là c'est le même principe, on ne va pas toucher à la valeur de la cellule. Quant à la couleur de fond, on ne l'actualise que si le contrôle de cet userform ici a la valeur ligne, autrement dit s'il n'y a pas de données. Dans le cas où il y a des données et qu'on supprime les notes répétitives, il n'y a aucune raison d'actualiser l'affichage du planning. Donc ici, la même condition que tout à l'heure. Donc if le label égale ligne, then on met la couleur de fond d'origine. Quant aux notes, c'est un petit peu le même principe. On va le remplacer par la date du jour, c'est-à-dire ce contrôle, mais comme tout à l'heure, il faut préciser l'userform. On va pouvoir tester ça maintenant. Je vais ouvrir ce jour-ci, modifier et supprimer ces données. L'actualisation sur le planning s'est bien passée pour le 9 du 2. Par contre, vous voyez que c'est toujours à modifier les notes, donc ça, il va falloir retoucher tout à l'heure. Donc 9 du 2, ça a bien été supprimé. De ce côté-là, tout va bien. Et il va falloir maintenant gérer les mêmes cas que tout à l'heure, c'est-à-dire modifier ces deux valeurs-là. Donc je vais les copier directement et les ajouter ici.
Tout d'abord, on a le label qui contient le numéro de ligne. Pour la modification, comme on l'a supprimé, on va remettre la valeur d'origine, c'est-à-dire ligne. Et ensuite, on a ici le label lien. Au lieu de modifier, on va remettre ajouter des notes pour chaque année. Si je fais maintenant un test pour le 3 du 5, on a rajouté tout au début, modifier et supprimer. Le label est repassé à ajouter. Et si je réouvre, les données sont bien vides. Parce que s'il y avait toujours le numéro de ligne, on aurait les données d'un autre jour et ça poserait un petit problème. La suppression fonctionne maintenant bien. Il va falloir s'attaquer à l'affichage des notes du jour pour pouvoir afficher ces nouvelles notes répétitives. Donc, les notes du jour sont sur la feuille calendrier et on a ici la partie qui nous intéresse. Donc je vais directement la copier. La dernière ligne, même chose que dans les autres macros, on modifie le nom de la base de données. La date sélectionnée, c'est une valeur qu'on a à double, on l'a déjà au-dessus. Ensuite, on ne va pas remettre encore à 0, donc avec fond blanc et valeur nulle. Donc ça, on supprime également. Et ensuite, on parcourt la base de données entière. Si la base de données est égale à la date sélectionnée, donc la même chose que tout à l'heure, on va modifier ça et remplacer par les doubles conditions if dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont plus rapides. Ici, le nom de la date est le même, donc il n'y a rien à changer. Pour la couleur, ça, pour l'instant, je vais virer. Ça, je vais laisser temporairement. Ensuite, on avait Cell Start qui remet le curseur tout en haut de la zone de texte, donc ça, je vais supprimer. Et le supprimer de là également. Et je vais tout simplement le placer à la fin. Comme ça, dans tous les cas, on remet le curseur au début. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est colonne 3 pour les notes. C'est d'afficher les notes du jour. Par contre, on a besoin de savoir si, dans la boucle précédente, il y avait des données ou pas. S'il y a déjà des données ici, ce qu'on va faire, c'est ajouter les notes répétitives à la suite, en laissant une ligne vide entre les deux. Par contre, s'il n'y a aucune donnée avant, on va colorer la couleur de fond pour avoir ce même violet qu'on a ici. Donc pour faire ça, on peut faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire ajouter une variable de test, test données égale false, et si on trouve des données, donc si cette condition est confirmée, on va lui donner la valeur true. Donc on peut ajouter ici une condition, mais quand vous avez une condition comme ça, vous pouvez très bien entrer la variable égale true, ou bien tout simplement entrer la variable. Puisque ce qu'on recherche, c'est de savoir automatiquement si la valeur est vraie, donc vous n'avez pas besoin d'écrire égale true, mais vous pouvez très bien le faire pour rendre le code un peu plus lisible. S'il y a déjà des données, then, sinon, et endif. Si note, et si pas de note, pour que ce soit un petit peu plus clair. Donc s'il y a déjà des notes, la zone de texte aura déjà eu sa valeur, donc ce qu'on va faire ici, c'est donner à la zone de texte pour commencer sa propre valeur. On va ensuite ajouter une ligne vide, vous vous en souvenez peut-être. Lorsque j'essaie d'enregistrer une valeur,
en n'entrant rien du tout, vous avez ce test. Et ici, on avait déjà entré une ligne vide. Donc, le principe est le même. On a ici la boîte de dialogue. Et pour entrer cette ligne vide, on avait entré 2 fois le caractère 10. Donc c'est la même chose ici. 2 fois ce caractère. Et j'ajoute ensuite les nouvelles données. Et ces nouvelles données, c'est ça. Mais l'autre base de données. Et la colonne 3 qui correspond aux notes. Donc s'il y a des données, on aura tout d'abord les notes, une ligne vide et les notes répétitives. Et si ce n'est pas le cas, on va uniquement entrer les notes répétitives. Donc je vais conserver seulement ça. Mais ce qu'on va faire également, c'est modifier la couleur de fond. Et la couleur de fond, je peux la copier d'ici, directement. On peut maintenant tester pour voir si ça fonctionne. Je vais entrer une nouvelle note dans le 25. Les notes à répéter. Enregistrer. Vous voyez que l'actualisation des notes du jour s'est fait correctement. Et ensuite, je vais ajouter un autre test avec la couleur verte par exemple, et des nouvelles notes. Enregistrer. Et vous avez bien ces premières notes. Par contre, il y a un petit souci, comme vous pouvez le voir. Le jour n'a pas été affiché ici. Il a été ici. Mais si je change d'année et que je reviens, vous allez voir qu'il est bien là. En fait, le souci est qu'on modifie la cellule active, et en ayant actualisé les notes du jour, on a changé cette cellule active, puisque vous avez ici range A2.select qui sélectionne justement cette cellule A2. Donc une solution par exemple, donc ici on avait la sélection de la date, ici, et sans toucher à ce code qu'on a déjà écrit il y a un bout de temps, ce qu'on peut faire c'est, et d'ailleurs c'est l'occasion de vous le montrer, c'est d'enregistrer l'adresse de la cellule active. Donc ce que je peux faire c'est entrer adresse, une nouvelle variable, égale active cell.adresse. Donc pour vous montrer ce que ça donne, et lorsque vous avez envie de connaître la valeur d'une variable, mais sans exécuter tout le code qui suit, ce que vous pouvez faire c'est entrer cette variable adresse dans une boîte de dialogue, et ensuite exit sub, un petit test pour voir ce que nous renvoie cette valeur. Vous avez bien l'adresse de la cellule active, qui est ici C6. Donc ce qu'on va pouvoir faire ici, c'est simplement entrer cette adresse à la place ici de A2. De cette manière, vous ne changerez pas la sélection de la cellule. Donc, je vais supprimer ça. Et je vais faire un nouveau test pour voir ce que ça donne. Je vais le faire pour le 6 du 7 par exemple. Des nouvelles notes. Enregistrer. Ça a actualisé les notes du jour. Et avec les nouvelles notes du jour, enregistrer. Cette fois-ci, ça se passe bien. Lorsque j'ouvre, je récupère toutes ces valeurs. J'ai toujours mes notes répétitives. J'ai 5 données dans ma base de données. Et j'ai bien ici 5 jours colorés. Donc apparemment là également ça fonctionne bien. Si j'entre des nouvelles notes, voilà, ça se passe bien. Modifier, annuler, annuler. Donc voilà, nous sommes arrivés maintenant à la fin de cette formation. J'espère que vous avez réussi à faire le maximum de cet exercice. Et je vous invite à passer maintenant à la page suivante pour les derniers petits conseils pratiques.